Interview Expert est aujourd'hui du côté de Berck pour recevoir Jean-Marc Brodbeck. Jean-Marc Brodbeck, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, merci beaucoup, très bien. Alors, on se prépare effectivement pour la première manche du championnat de France de sable et ce sera bien sûr à Berck comme chaque année. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus parce que après cette année blanche qui a été un peu difficile, vous nous revenez aujourd'hui. Est-ce que le parcours va changer? Est-ce que l'organisation va changer? Est-ce que l'on reste effectivement sur le type d'association et ce que vous appréciez particulièrement? Alors, une année d'absence, donc c'est difficile à remettre en route, oui. Bien sûr, il y a des habitudes qui se sont perdues, il y a un regard qui est un peu différent, donc voilà, donc il y a le premier regard, c'est l'action sanitaire sur lequel il faut se pencher terriblement, puisque hélas on l'a subi comme tout le monde, donc voilà, il y a des modifications et des attentions à apporter beaucoup plus précises et beaucoup plus ferme. Alors après, l'épreuve, non, elle ne changera pas. Je veux justement pas changer parce que comme c'est une reprise, je veux être carré, donc je veux pas perdre mon expérience passée. Donc voilà, il n'y a pas de nouveauté particulière. On aura l'année prochaine, certainement, mais là pour l'instant le parcours est le même. Le sens du parcours est le même aussi. Les départs sont les mêmes, donc voilà. Après, l'accueil pilote est pareil, sauf que aujourd'hui les parkings sont barriérés beaucoup plus précisément de manière à pouvoir pour éviter les croisements. Donc voilà. Ensuite, sur le thème de l'association, oui, effectivement, c'est toujours l'association du TAM qui organise. Donc attention aussi là, il y a quelques habitudes qui ont été perdues, donc un peu plus de mal pour retrouver nos bénévoles qui sont absolument nécessaires. Ils sont combien? On est une centaine de bénévoles. Est-ce que vous recherchez d'autres bénévoles ou les bénévoles que vous avez qui vous suivent depuis de nombreuses années sont toujours présents ou est-ce que le flot de bénévoles change? Alors, normalement, ils sont toujours présents, donc c'est toujours les mêmes. C'est la chance que nous avons. On a réussi à fidéliser tout un groupe d'amis autour de tout ça. Cette année, il y a quelques absences qu'il va falloir combler. Donc, effectivement, voilà, il nous faut. On est à la recherche de quelques bénévoles pour nous aider. Vous pouvez nous donner un numéro de téléphone ou une adresse mail s'il y a des bénévoles qui seraient prêts à vous rejoindre? Oui, très volontiers. Donc 03 21 06 30 78. C'est le numéro du TAM. Et donc, effectivement, on sera là pour vous accueillir. Il faut regarder nos besoins et puis la compétence des uns et des autres de manière à ce qu'ils puissent nous aider, bien sûr. Qu'est-ce que vous recherchez comme type de bénévoles? Ce seront des personnes pour monter le circuit ou ce seront particulièrement des bénévoles pour le jour de la manifestation? Ah non, c'est surtout le contrôle. C'est là où j'ai besoin de monde. C'est les contrôles techniques et administratifs, la gestion de l'organisation pour éviter de nuire aux riverains. Voilà, la gestion des parkings aussi est un vrai sujet sur lequel il faut bien s'appliquer. Voilà, c'est surtout là. Après, la partie circuit, elle est gérée par des commissaires. Donc là, pour le coup, on les a presque, mais ils sont sous licence FFM. Là, je ne peux pas faire autrement. Là, on est quand même dans le sérieux. Il y a des pilotes en jeu, donc, et après la notion de sécurité sur l'ensemble du circuit est faite par une société privée, bien sûr, parce que là c'est pareil, il ne peut pas y avoir de passe droit. Pour les pilotes, il faudra effectivement bel et bien le pass sanitaire. Pour les personnes qui viendront effectivement voir cette course, est-ce qu'il faudra avoir le pass sanitaire ou est-ce que tout simplement l'espace sera fermé? Non, alors les concurrents et leurs accompagnants sont le pass sanitaire obligatoire, donc voilà, de manière à ce que ça puisse l'enceinte des parcs pilotes puisse être sécurisée. Ensuite, le spectateur lambda, il a l'obligation de porter un masque, donc voilà, ce sera indiqué bien sûr partout, mais c'est que cette obligation-là. Dans le Pas-de-Calais, on est très privilégié. On a un taux de vaccination qui est hors norme. Même on est l'élève sage de la France. Et donc on va pouvoir être moins rigoureux sur le truc. Donc voilà, il y a le port du masque, bien sûr, c'est normal, mais c'est tout ce qu'il y a. D'accord. Pour le public. Ok. Pendant la course, effectivement, il ne faudra pas oublier que nous aurons plusieurs manches.
Comment vont donc se dérouler cette journée? Puisqu'à la limite, le samedi, ce sera la partie technique, je pense, pour la vérification des motos, et le dimanche, le parcours par lui-même, avec les différentes compétitions. Alors non, ça se passe sur 2 jours, donc même 3. D'accord. Les vérifications techniques et administratives démarrent le vendredi après-midi, Oui. pour se terminer en milieu du samedi matin. Mais les compétitions démarrent déjà le samedi. À partir du samedi, donc samedi à partir de 10h jusqu'à 17h30 je crois. Oui. Et ensuite il y a toute la journée du dimanche. Alors le samedi il y a la partie obligatoire, c'est-à-dire la partie chronométrée. Donc oui. il y a plusieurs passages de manière à appréhender le circuit, de manière à ce qu'aucun pilote ne puisse être surpris par le circuit. Ensuite, il y a des phases de qualification, donc par chronométrage. Oui. Et ensuite, ce chronométrage détermine le groupe dans lequel vous êtes pour les courses futures. Donc voilà. Et il y a des manches qui comptent déjà donc, qui compte pour la compétition, donc le samedi après-midi. Il ne faut pas oublier effectivement que cette première compétition des courses sable, il y aura d'une part les professionnels, mais aussi les amateurs. Il est vrai que chaque année, arriver à venir s'inscrire pour votre course de Berck fait effectivement, cela devient très difficile. Vous pouvez nous en dire 2 mots? Difficile, oui. Alors, par la contenance naturelle du beach cross. Donc, il y a 2 événements en fait. Il y a une préinscription, donc une préouverture des engagements dédiés uniquement à ceux qui font le championnat de France, qui font l'ensemble des courses du championnat, donc ils sont forcément privilégiés puisqu'ils s'engagent pour l'année. Oui. Et ensuite, il y a un deuxième temps où on ouvre de nouveau les engagements pour les pilotes qui souhaitent faire picorer que des compétitions qu'ils les souhaitent. Donc, tout à fait. Pour nous, c'est le beach cross et le Touquet, bien sûr, mais ça peut être pour les gens du sud, du sud-ouest, tout au moins leur course. Donc voilà, donc il y a 2 temps. Alors après, il y a une limitation chez moi plus vive, puisque je dépends forcément de l'accueil des parkings qui sont à ma disposition, et ça, c'est pas extensible, donc par voie de conséquence, je peux pas jouer là-dessus. Après, il y a une notion aussi de sécurité aussi au niveau du circuit, et puis il y a une notion aussi de sécurité pour moi en tant qu'organisateur, parce que je veux que ça reste dans une ambiance bon enfant, et je ne suis pas du tout un professionnel de l'organisation, je suis uniquement en admiration sur l'esprit sportif et le sport en général. Donc voilà, je souhaite que ça reste à valeur humaine. Bon, il ne faut pas oublier bien sûr que cette course, c'est sur la plage, c'est sur un espace naturel. Cela veut dire effectivement que vous investissez avec l'aide de la mairie pour pouvoir créer ce parcours. Vous pouvez nous en dire davantage? Est-ce que pour le moment, à ce jour, c'est déjà commencé au niveau de la conception de ce parcours? Ah oui, alors ça se fait pas... oui, bien sûr, c'est... l'organisation d'une telle épreuve, c'est beaucoup de travail en amont. Hein. Tout à fait. Voilà, c'est les autorisations à demander aux uns et aux autres. Hein. Donc voilà, nous sommes dans un site classé Natura 2000, donc on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, et c'est normal. Voilà, donc il y a des règles à respecter. Voilà, il y a des obligations aussi. Attention, non seulement pour moi organisateur, mais aussi pour les pilotes. Hein. C'est pas neutre. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi. C'est un privilège de pouvoir profiter de ce lieu-là. Donc il y a nécessairement un respect commun qui doit être mis en place, et s'il n'est pas respecté, il est viré. C'est très simple. C'est tolérance zéro. Tout à fait. Bon, il ne faut pas oublier bien sûr que pour cette année, on va reparler un petit peu des bénévoles, de l'organisation, et puis je voudrais aussi mettre un point d'honneur un petit peu sur la mairie, parce que la mairie vous propose effectivement de pouvoir faire ce circuit avec leurs appareils, leurs machines. Alors, c'est même
Plus que ça, on peut considérer qu'ils sont co-organisateurs, parce que évidemment que sans la mairie, nous ne sommes rien, tous les uns les autres. C'est-à-dire qu'on a à la fois la confiance du maire qui nous accorde d'utiliser sa plage, et c'est quand même d'exception. Et ensuite, il y a toute l'équipe municipale qui sont à mes côtés, avec des gens hors normes. Ils sont très très proches de moi. Après, j'ai un confort énorme avec eux, c'est que quand c'est oui, et quand c'est non, c'est non. Il n'y a pas de discussion. Et à partir de là, c'est un confort fabuleux. C'est-à-dire que pour moi, quand c'est non, c'est pas la peine que je cherche à discuter. La clarté, elle est limpide, et c'est très très confortable. Non, j'ai comment dirais-je, une relation très 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 privilégiée avec la commune et leurs collaborateurs municipaux. Franchement, c'est chapeau bas. Cela veut dire qu'avec les années, ça fait combien d'années maintenant? 17e. La 7e année 17e année que vous organisez cela. Cela veut dire que les associations, les organisations telles que la vôtre, aujourd'hui ont encore de l'avenir? Oui, il y a forcément beaucoup d'avenir dans tout, dans la mesure où il y a un respect. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de dérive, c'est tout, c'est naturel. Donc si tout le monde respecte l'un et l'autre, forcément qu'il y a plein d'avenir encore tout autour de tout ça. La seule inquiétude qui peut apparaître, c'est le bénévolat. C'est-à-dire que, voilà, on se rend compte que des épreuves comme ça, tenues à bout de bras, il faut du monde autour de soi. Et je crains que ça se raréfie un petit peu. D'accord, ok. Donc, vous allez nous rappeler le numéro de téléphone, le cas échéant, si vous désirez être bénévole pour votre course. Ce sera à partir du 17 octobre prochain. Le 16 et 17 octobre prochain, ce sera sur la digue de Berck. Et puis effectivement, un certain nombre... Combien vous avez de pilotes aujourd'hui d'inscrits? 600. D'accord, ok. Donc un superbe spectacle, encore en provision, effectivement en préparation, pardon. Et puis bon, on attend effectivement le beau temps. Est-ce que vous avez déjà une idée? Il fera forcément beau, puisqu'on a tellement vécu de mauvais temps juillet-août, que forcément on va manger du bon temps un jour ou l'autre. D'accord, ok. Le mois d'octobre sera très beau. Monsieur Brodbeck, merci beaucoup d'une part pour ce que vous faites pour les pilotes, que ce soit professionnel ou amateur. Merci également puisqu'il ne faut pas oublier que cette journée pour les commerçants de Berck, ce sera quelque chose de très positif, puisque après une année si difficile, nous avons effectivement besoin de nous remettre ensemble, de reprofiter et de faire effectivement, pourquoi pas, le Beach Cross de Berck, et de venir effectivement voir, admirer, les pilotes qui seront présents sur cette plage de Berck. Monsieur Brodbeck, merci beaucoup, merci de votre compréhension, merci effectivement de votre disponibilité, et puis à très bientôt. Pour question subsidiaire, est-ce que cela se sera retransmis sur France 3? Pas France 3. D'accord. L'équipe. L'équipe, ok, d'accord, bon c'est ça. D'accord. Je vous donnerai le créneau plus précisément plus tard. D'accord, ok. Merci Monsieur Brodbeck, à très bientôt, merci. Merci infiniment.